Bonjour les amis et bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 8 mai 2023. Et bien voilà, donc ça y est, c'est parti aujourd'hui pour les messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie grandement de suivre ces vidéos, merci. Merci de les partager, merci de les liker, merci de vous abonner sur la chaîne. Donc merci à toute la communauté qui suit ces guidances-là et qui reçoit peut-être des bienfaits ou des compréhensions, des éclairages. Donc merci. Et merci de la faire connaître aussi. Merci de vos dons aussi sur la cagnotte papayou.com. Vous l'avez en description sous la chaîne YouTube. Vous avez le lien en description si vous le souhaitez. Et pour les amis qui sont sur Facebook, vous l'avez dans la description au-dessus de la vidéo. Donc merci. Merci à tous et toutes. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Et qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, c'est de l'éveil à l'âme. Donc ce sont des messages et des situations qui peuvent nous offrir le bénéfice de compréhension dans des domaines de notre existence où nous sommes embourbés. Voilà. Allez, c'est parti. Et de une. Et de deux. Ouh, magnifique. Il y a de la lumière aujourd'hui, les amis. Ça y est. On revient à la surface. Peut-être qu'il y en a qui se sont recanalisés, recentrés au niveau de leur cœur. Hein, parce que ces derniers temps, c'était quand même un peu cet appel-là qui était demandé. Et qu'il est temps que par amour, ici même, elle est magnifique cette carte. Waouh, je crois que c'est la première fois que nous la voyons, celle-là. Elle est, ouais, il y a beaucoup de, il y a des cœurs, il y a de la lumière tout en haut, il y a un alignement lumineux, tac, tac. En général, quand il y a ces lumières-là, sous forme de remontée, c'est qu'il y a des émotions à libérer, ou des émotions qui vont se libérer, ou il y a des mises en lumière à mettre en place dans votre quotidien. On vous dit de ne pas craindre peut-être de libérer vos émotions. Parce que là, il y a un champ émotionnel à libérer. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez des rituels de libération. Mais par exemple, je vous donne un rituel de libération émotionnelle. Vous pouvez trouver sur YouTube, c'est très simple. Vous tapez le bonhomme allumette. Il suffit de vous dessiner vous en bonhomme. Hein. Vous ne savez pas dessiner, vous faites un rond avec des bâtons et puis ça fait un bonhomme. Vous mettez moi, l'autre, ce qui est à libérer, vous reliez les deux, vous faites des bulles d'amour. Et ensuite, avec un ciseau, vous coupez la feuille en deux. Vous coupez la feuille là où vous avez relié donc les liens énergétiques. Mais regardez sur YouTube si vous voulez voir comment ça se passe. Il y a des tutos qui sont très bien faits. Donc libération émotionnelle. Vous pouvez pratiquer le rituel que vous souhaitez, mais là aujourd'hui on vous dit de vous libérer émotionnellement. Il y a des émotions qui remontent à la surface. Donc d'en prendre soin, surtout de mettre en lumière, de mettre en conscience. Allez, je vous lis son message. Elle est magnifique cette carte, je la trouve superbe. Voilà, vraiment superbe. Alors, une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface, c'est ça. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction et pas une malédiction. Donc, pour les âmes qui auraient tendance à juger, quand vous savez on a une remontée, surtout nous les femmes avec les hormones, quand on a une remontée de larmes, machin, on se dit oh là là, on se trouve nus, les machins, trop hypersensibles et tout ça. Mais non, laissez, c'est que ça a besoin de remonter, ça remonte à la surface. Et même si vous n'avez pas conscience de ce qui remonte à la surface, c'est une libération, c'est une bénédiction. Donc vous pouvez rendre grâce à la vie à ce moment-là. Laissez-vous traverser, laissez-vous, laissez-vous traverser sans juger quoi que ce soit. Et vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant, sans y émettre des jugements ou des opinions ou des préjugés. Voilà. Laissez-vous traverser, tout simplement. Peu importe ce que les autres disent, oh là là, tu vas avoir tes règles, oh là là, tu vas avoir voilà, le nombre de trucs que j'ai pu entendre quand je me suis laissé traverser par les émotions parce que les autres ne sont pas à l'aise avec ça. Voilà. Donc vous avez un trop-plein émotionnel, ben laissez-le sortir, Ça peut être de la joie, hein, c'est pas forcément que de la tristesse. Hein. Ça peut être de la joie aussi. Peut-être un trop-plein émotionnel joyeux, vous avez besoin de le laisser sortir, ben vous allez être peut-être en mode surexcitation, excitation, vous allez être en mode ouais, je kiffe la life et voilà, et puis peut-être une heure après, vous serez redescendu et puis ben ça ira mieux, vous serez un peu plus apaisé. Voilà, les gens là dans ce moment-là, ils vous disent oh là là, mais elle est bipolaire.
Mais pas du tout, mais pas du tout. Laissez-vous traverser par les émotions, c'est tout. Laissez-vous traverser par les émotions. Les enfants, il faut pareil. Hein. Les enfants, si vous regardez bien les enfants, les petits, hein, ceux qui sont de 0 à 4 ans, les tout petits, ils pleurent, voilà, ils pleurent, ouais, parce qu'il y a un truc qui les a contrariés, et puis 2 secondes parce qu'il y a un papillon qui passe, oh le papillon, et ça y est, c'est fini. Voilà. Eux, ils se laissent traverser par les émotions, ben nous c'est pareil. Allez, libération émotionnelle aujourd'hui. C'est parti les amis. Et c'est pas que de la tristesse, hein. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de l'ennui, ça peut être de la frustration, mais ça peut être aussi de la joie, ça peut être aussi de la joie, de l'excitation, ça peut être aussi des dimensions joyeuses. Hein. C'est pas que, hein. C'est pas que la tristesse. Hein. Voilà. Ou la colère. Donc ici on nous dit qu'il y a quelque chose qui va nous être révélé par un rêve ou par l'intermédiaire d'un être de confiance, par l'intermédiaire d'une âme de confiance en qui nous avons confiance. Ça peut être aussi par l'intermédiaire, alors je le dis souvent parce que lorsque nous recevons parfois des messages de l'univers, ils passent par n'importe quel moyen. Ça peut être par la présence d'un oiseau, ça peut être je sais pas, par la couleur d'un arbre, ça peut être par une lumière qui d'un coup scintille dans notre œil, on va aller regarder ce que c'est cette lumière, et puis ça va nous offrir la réponse au message. Ça peut être en allumant la radio, quelqu'un qui va parler et on va se sentir concerné, comme si cet être-là venait de nous parler. Ça peut être voilà, par divers moyens. Mais en tout cas, ce qui va vous être révélé, ça va être vraiment ça va être une information qui pour vous est de grande importance et qui vous était cachée depuis longtemps, dont vous n'aviez pas du tout conscience et qui était important que ça remonte à la surface, et ça va remonter à la surface aujourd'hui, demain, dans les jours suivants, ou c'est peut-être déjà remonté. Donc ce qu'on appelle la pièce manquante au puzzle, vous savez, la lumière qui s'éclaire à l'étage et que d'un coup on a l'impression d'avoir compris toute notre vie, toute notre existence. Bon, ça va pas durer longtemps, ça va durer quelques heures, un jour ou deux, puis après nous l'aurons oublié. Mais alors je vous invite à noter sur un cahier à ce moment-là, parce que justement après nous oublions. Donc si vous avez un cahier, un bloc-notes, pensez à noter ce que vous vivez dans l'instant, qui est en relation avec une libération, avec une révélation, avec quelque chose qui vous a remis en place toute une dimension de votre existence, et dit ah mais ça y est, j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça et ça. Voilà. Et aujourd'hui, parce que si vous avez vécu ça, c'est qu'aujourd'hui ça se révèle. Et ça se libère surtout. Donc aujourd'hui c'est libération les amis. Vous libérez les émotions qui sont enfouies, qui sont inconscientes, qui sont peut-être cachées. Aujourd'hui c'est voilà, il y a une foule d'émotions qui ont été réprimées, que vous allez libérer, et il y a peut-être une révélation qui va vous être offerte, une compréhension de votre existence qui va vous être offerte d'une manière ou d'une autre, qui va faire que vous allez être encore plus en facilité de libérer. Voilà, je dirais. Allez, on va voir avec les messages de l'âme. C'est voilà, c'est libération. Aujourd'hui, c'est libération, c'est nettoyage, et avec beaucoup de douceur. Hein. Là, il y a énormément de douceur, donc ne jugez rien, ne réprimez rien, laissez faire, laissez sortir, laissez-vous imprégner, laissez-vous traverser. Voilà, et puis laissez-vous surprendre surtout. Laissez-vous surprendre, ouvrez-vous à la surprise. Vous savez pas ce que vous allez recevoir. Ah ben voilà, on vous parle de pardon. On vous parle de pardon, vous voyez. On vous parle de pardon parce qu'en fait, là, comme les émotions se libèrent et que vous les aviez réprimées pendant des années, c'était des émotions qui étaient bloquées. Donc en fait, en gros, ça revient à dire que c'était des énergies, que c'était des entités à l'intérieur de nous, des énergies. Ce que j'appelle entités, c'est des formes énergie. C'est comme des petites bulles d'énergie, comme des bulles de savon d'énergie que nous aurions collectionnées à l'intérieur de nous. Parce que nous avions gardé de la culpabilité, de la honte, parce que nous avions gardé, je sais pas, parce que quelqu'un est parti, voilà, quelqu'un est parti et nous avions gardé la rancune ou la culpabilité qui soit parti trop tôt ou machin, peu importe, l'histoire qu'on s'est racontée. Enfin, en attendant, nous avons réprimé les émotions. Et donc ces émotions-là, c'est aussi des bouts d'énergie que nous ne rendons pas à la personne qui est partie, par exemple, à la personne qui continue son chemin. Je vous donne un exemple. Mon père est décédé en 1996. En 1996, pendant 3 ans, j'ai vécu énormément de culpabilité, etc., etc. Voilà, parce que j'avais ressenti son départ et je ne l'ai pas écouté les signes. Donc ça a généré par la suite énormément de culpabilité. Eh bien, ça, je n'avais pas réalisé. Il m'a fallu quelques années, il m'a fallu bien 10 ans pour réaliser qu'en fait, ce que je retenais à l'intérieur de moi émotionnellement, c'était aussi de l'énergie qui empêchait à cet être-là de progresser. Et c'est lui-même, comme quoi vraiment ça devait le déranger, parce que c'est lui-même par-delà de l'au-delà, je dirais, qui a réussi à rassembler toute son énergie, et il était puissant
pour venir me parler et m'indiquer cette voie de libération. Vous voyez, donc et de ce fait, j'ai tout compris et j'ai dit oh là là, dans l'instant, là, le seul truc qui m'est venu, c'est pardon quoi. Je suis désolée, j'avais vraiment pas capté que, parce que je savais pas, j'étais ignorante de ça et j'avais pas capté que ce que je retenais en termes d'énergie, c'était aussi ce que j'empêchais l'autre d'avancer. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Si je retiens des énergies qui ne m'appartiennent pas, qui sont par exemple qui sont reliées à quelqu'un d'autre, mais que je garde des émotions en moi par rapport à ce quelqu'un d'autre, ça fait deux choses. La première chose, déjà je ne libère pas l'autre et donc je ne lui rends pas ces énergies qui lui appartiennent. Et la deuxième chose, c'est que de ce fait, je vis avec des entités fantômes, des entités qui ne m'appartiennent pas et qui empêchent par contre l'agrandissement de la conscience, du champ de la conscience, du champ de la lumière à l'intérieur de moi et cette fluidité de vie qui est fluide, qui doit qui doit se mouvoir de façon fluide dans la verticalité, dans cette spirale. Donc il doit se mouvoir de façon fluide et qu'il n'y a rien à retenir. Donc là aujourd'hui on vous dit de libérer par la voie du pardon et on vous parle de source. Donc vraiment, il est temps de revenir à votre source. Il est temps d'accepter de lâcher quelque chose, de pardonner une situation, de vivre vos émotions, vraiment d'ouvrir au pardon, d'ouvrir au pardon, en sachant que le pardon a vraiment un pouvoir libérateur, un pouvoir nettoyant, un pouvoir de libération émotionnelle, et ça va vous aider énormément à vous rééquilibrer, à vous ressourcer, à ressentir que d'un coup vous allez mieux et que ça va vous faire du bien, hein. Vous allez vous reconnecter à votre source. Donc ici on vous dit que tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie peut-être. Voilà, donc tu vas recevoir des révélations, ça va t'aider, il y a quelque chose qui va venir pour toi, la vie va t'aider. Mais que tu as des difficultés à trouver ta place et que tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, peu importe où tu te trouves. Voilà, tu peux avoir des difficultés et être épanoui surtout dans ta vie professionnelle, mais tu peux avoir aussi des difficultés à côté de ça. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compréhensions spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Donc ici, on te dit cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, ton âme t'invite à vraiment te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de la lignée karmique auquel tu appartiens, auquel tu es relié, je dirais, au niveau du plan de l'âme, au niveau de tes énergies. Le but n'est pas de chercher une case pour placer quelque chose quelque part, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et surtout, lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, de cette source qui t'habite, qui est toi, tu prends conscience de ton chemin de vie. C'est cette source qui est ce chemin et qui est la vie. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Tout est déjà là. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, oui, mais tu vas te sentir en vérité en sécurité. Donc voilà, libération les amis, libération. Vous devez libérer pour entrer dans le nouveau plan, pour vous-même. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Hop là, celle-ci s'est retournée. Ah, on parle de chance avec le sentimental. Chance. Ouverture, opportunité. Donc vous voyez, il y a de la libération. Hein. Il y a vraiment de la libération qui s'ouvre pour vous les amis. Hein. On va voir le paquet de 12. Le paquet, non, il y a trop de... Ouais. Bon, allez. C'est tombé, on va faire avec ça. Il y en a beaucoup. Donc, alors... Libération, chance, c'est sorti encore, c'est encore aujourd'hui et c'était déjà hier. C'était déjà hier avec pareil dans le sentimental. Hein, il y a vraiment une libération à mettre en place là. Aujourd'hui, on vous parle de chance au niveau sentimental. On vous parle vraiment d'ouverture. On vous parle que vous êtes cette ouverture. Vous êtes la vie, la voie et le chemin. Vous êtes cette ouverture. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il est co-réalisé avec le ciel et avec la terre, avec toutes les dimensions. Dès lors que nous choisissons la voie de l'ouverture et la voie de l'ouverture d'esprit, de la libération et de la lumière, tout simplement. Voilà, donc on y va aujourd'hui avec la chance, l'opportunité pour sortir de l'enfermement, pour sortir de l'isolement,
pour sortir du marasme du mental, pour vraiment nous ouvrir à une autre dimension. Parce que là, pour certains, vous vous sentez isolé, seul. Même quand vous êtes avec du monde, vous avez l'impression de ne pas être comme tout le monde. Vous vous sentez vraiment à part. Alors que ce qui fait que vous vous sentez à part, c'est votre mental qui se joue de vous et qui vous fait croire par une fausse, je dirais, supériorité que vous êtes à part des autres, mais vous n'êtes pas plus supérieur que qui que ce soit, ni plus inférieur que qui que ce soit. Vous êtes simplement la vie qui vit sa vie. Donc si vous revenez dans la vallée de, je voudrais dire dans la vallée de l'opportunité et de la chance, c'est la vallée de l'humilité, du courage et de l'humilité. Simplement, à savoir que c'est la vie, en vérité, qui nous offre toutes les opportunités à l'intérieur de nous, dès lors que nous nous connectons à elle. Voilà, donc c'est cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie qui est en nous et qui est nous, et qui est à l'œuvre dès lors que nous co-réalisons avec elle, et que nous ne doutons pas, et que nous sommes dans une foi absolue, que les dimensions sont déjà là. Voilà, donc devenez qui vous êtes, en gros, c'est ça. Hein. Voilà, vous devenez qui vous êtes. Donc vous sortez de l'emprisonnement, de l'enfermement mental, hein, je dirais de l'enfer mental, l'enfermement de tous les mensonges que le mental peut nous raconter et qui nous enferment dans un dogme de croyances qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc croire ou ne pas croire, c'est croire. Donc croire ou ne pas croire, c'est croire. Donc croire ou ne pas croire, ça reste quand même dans le domaine de l'intellect. Donc là, on vous demande de sortir de l'intellect, simplement à vous ouvrir à l'instant présent, au moment présent, au calme, à la paix, à la sérénité, à l'espace à l'intérieur de vous. On vous parle de changement. Là, ici, il y a du changement pour beaucoup. Il y a la roue du changement. Donc, ça va venir pour vous. Là, printemps, été, automne, peu importe. Il y a du changement pour vous. La roue tourne. Il y a des choses qui vont s'enclencher, de nouvelles choses qui s'enclenchent. Ici, aussi, avec Source, on vous parle de nouveau. On vous dit ici de faire confiance à la source qui t'habite, que tu es cette intelligence de créatrice et que c'est cette intelligence-là qui t'aide à te mettre en place. Donc fais-lui confiance. Il y a du changement ici et peut-être que c'est pour ça que ça génère des remontées émotionnelles parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça vous fait un peu peur, vous flippez, mais laissez-vous traverser. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez d'un coup tout comprendre. Vous allez comprendre tout ce qui se produit en vérité, tout ce qui est en train de se produire pour vous et vous allez réaliser que tout va bien. Tout va bien. Donc là, ici, du changement, ben voilà, pour sortir encore des projections. Là, ici, c'est projection mentale et mentale. Hein. Vous voyez, donc il y a comme une forme de dualité, parce que regardez, il y a une carte positive, un enfermement, une carte positive, un enfermement. Donc en fait, c'est comme si à l'intérieur de vous, pour l'instant, il y avait encore une forme de dualité, mais qui était en train de se dissiper par justement des compréhensions qui vont vous aider à passer le cap. Vous allez réussir à passer le cap et vous allez réussir à vous ouvrir à la chance, à l'opportunité. Vous allez même vous-même créer vos opportunités en disant que c'est vous qui êtes la chance, c'est vous qui êtes cette opportunité et parce que vous souhaitez recevoir cet éclairage nécessaire qui va vraiment vous amener dans une dimension autre, dans un plan différent que la vie est en train de vous aider. Donc ici on vous parle de relation d'amour, hein, on vous parle vraiment de relations d'amour, donc d'amour, ça peut être aussi, c'est avec vous, hein, déjà, je le dis et je le répète, mais cette chance, cette ouverture, elle est déjà avant tout, c'est une harmonie entre le yin et le yang, entre votre féminin sacré, votre masculin sacré, c'est une harmonie à l'intérieur de vous qui est en train de se révéler. Vous allez comprendre toutes les dimensions de ce que vous avez vécu en termes d'existence et qui vous amène en fait à vous réaliser dans cette harmonie parfaite, c'est-à-dire à sortir de la dualité et être simplement cet espace dans lequel est dans lequel est le rien, voilà, et le rien, où nous sommes rien, où il n'y a rien, mais où toutes les possibilités se réalisent. Vous voyez, cet état d'amour, en fait, cet état de fréquence amour. Voilà, c'est accepter de n'être rien pour être ce tout. C'est vraiment vivre ces deux dimensions pleinement, parce que c'est la voie de la vie, c'est la voie de l'harmonie, c'est la voie de l'alignement. Qui est juste magnifique et splendide et qui nous ouvre un amour véritable. Donc là, peut-être que pour ici, il y a de la chance, il y a d'opportunités qui s'ouvrent, vous allez sortir de votre isolement, de votre enfermement, il y a du changement, vous allez sortir des projections et vous ouvrir à l'amour véritable. Voilà, retrouvez votre joie d'enfant, c'est marrant, ils sont sortis hier déjà, retrouvez votre joie d'enfant et vous ouvrir au monde de l'âme, de la magie ici.
Ça va peut-être mettre du temps pour vous, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va vous demander du temps, peut-être que ça va vous demander de vous créer ce temps nécessaire pour réussir à vous réaliser, mais la vie va vous y aider. Donc vous allez vraiment, parce que vous l'avez demandé hein, de façon inconsciente certainement dans votre âme, dans votre cœur, et parce que vous avez envie de vous réaliser dans cette dimension-là. Donc ça va vous prendre du temps, ou ça a pris du temps, ou ça va vous demander du temps, ou ça va vous demander en tout cas une notion avec le temps, une notion avec l'espace, une notion de se poser en soi, je dirais, pour que vous puissiez vous réaliser dans une victoire absolue, dans cet alignement absolu qui est là pour vous, dans cette compréhension de votre existence, dans le fait de mettre la lumière, je dirais, à l'étage, dans le fait de simplement, un être illuminé, c'est un être qui met en conscience, c'est un être qui s'éveille sur le plan de l'âme et sur le plan de la conscience. Nous sommes ici pour servir l'âme et la conscience, nous ne sommes pas ici pour servir la matérialité. Donc tant que nous servons la matérialité, nous ne sommes pas du tout au bon endroit. Après, ça n'empêche pas de vivre, comment dire, des expériences avec la matérialité, mais c'est pas ce que nous devons servir. Nous devons servir vraiment notre âme, la faire grandir en conscience, se rappeler de qui nous sommes en vérité dans ces champs d'énergie, dans cette particularité, dans cette singularité divine. Nous sommes la vie, la voie, le chemin, la vérité, nous sommes ce rien du tout. Et nous sommes une dimension bien plus vaste que ce que nous croyons. Nous sommes un point dans l'infiniment grand. Et ça, ben, c'est à nous de nous le rappeler. Et à nous de nous ouvrir à cette dimension-là, parce que lorsque nous nous sommes ouverts à cette dimension-là, alors oui, les gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas du tout dans cette dimension-là, nous disent « mais je te comprends pas, je te comprends plus, je sais pas qui tu es ». Ouais, on me l'a dit moi pas plus tard qu'hier. Un être que j'aime, hein, que nous aimons, mais qui me dit je ne sais plus qui tu es, je ne comprends pas qui tu es, je comprends rien à qui tu es ». Et je lui ai simplement répondu que dans le monde dans lequel cette personne vit, elle ne peut pas me comprendre. Elle ne peut pas me comprendre tant qu'elle ne se sera pas ouverte, cette personne-là, à qui elle est vraiment. Voilà, comme j'ai changé de plan, je suis dans cette dimension du divin, c'est normal qu'un ego ne puisse pas comprendre ça. L'ego ne peut pas comprendre. Là, le mental, il ne peut pas comprendre cette dimension-là. Donc c'est normal que les gens ne vous comprennent pas. Donc n'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur. L'essentiel, c'est de vous réaliser. Voilà, l'essentiel c'est de vous réaliser. Donc là, dans cette dimension, les amis, sur le plan terrestre, eh bien, vous ouvrez la chance aux opportunités, vous sortez de l'enfermement. Il y a des changements bientôt pour vous. Vous allez sortir de la projection mentale pour retrouver un amour véritable, votre cœur d'enfant. Vous allez ouvrir à la magie. Ça va vraiment être merveilleux pour vous. Et même si ça prend un peu de temps, vous allez y arriver. Il y a une victoire qui est au bout. Voilà, juste magnifique, les amis. Je ne ferai pas de professionnel aujourd'hui. On verra ça demain. Allez, c'est parti, on y va avec Mario Duguay. C'est juste magnifique les messages. On va voir un peu ce que nous dit Mario Duguay en termes de synthèse. Ben voilà, on vous dit de rechercher votre intériorité. C'est là que se trouve la réponse. C'est là que se trouvent toutes les compréhensions. Et la vie va vous aider. Voilà, à partir du moment où vous allez chercher, vous trouvez ce que vous cherchez, vous trouvez. Si vous cherchez la vie, si vous cherchez l'amour, si vous cherchez la vibration fréquence amour, si vous cherchez cette énergie d'équilibre, d'harmonie, si vous cherchez les compréhensions à l'intérieur de vous en vous posant, en vous asseyant, en vous offrant du temps, l'espace nécessaire pour vous réaliser, pour vous reconnecter à la source et à la voie du pardon, pour libérer les émotions qui sont à libérer, ben vous allez recevoir des compréhensions. Là pour vous les amis, pour certains, vous allez recevoir des compréhensions. Il y a la lumière qui va s'éclairer à l'étage, donc vous allez changer de plan, vous allez éveiller votre âme, vous allez vraiment apporter de la lumière à qui vous êtes. Voilà, on vous dit recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Voilà. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais bien les conditions extérieures. Mais bien les conditions intérieures. Je reprends, vous allez vous emmêler les pinceaux. Je recommence. Allez, on repart à zéro. Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. J'observe et je me transforme. Voilà. Voilà, ça ne sert à rien de faire comme une victime qui va chercher à l'extérieur de l'aide, du secours, du soutien, de machin. Toutes les réponses sont en vous. Vous êtes toutes les réponses. Et si vous allez chercher en vous ces réponses-là, vous allez les recevoir
comme par magie, comme par miracle, comme une évidence. Elles vont vous arriver, ces réponses-là. Mais d'abord, elles se cherchent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et c'est ensuite seulement que nous recevons, peut-être par un retour boomerang, par effet boomerang, ce que je suis me revient, les réponses. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment de la libération émotionnelle. Il y a des compréhensions. Il y a une voie du pardon qui est à mettre en place ici pour libérer les émotions qui ne vous appartiennent pas et pour libérer aussi votre source, je dirais, propre, qui a besoin vraiment de circuler de façon fluide à l'intérieur de vous. Voilà, pour vous ouvrir à la chance, à l'opportunité, sortir de l'enfermement, commencer à faire tourner la roue du changement et créer les opportunités qui vont vous ouvrir à l'amour véritable, à cette voix d'enfant que vous êtes, à cette magie. Et même si ça va prendre du temps, même si ça prend du temps, ou même si ça va prendre du temps, ou même si ça, voilà, et que peut-être vous avez besoin de créer aussi l'espace nécessaire, vous allez être victorieux et victorieuse et vous allez vous sentir comme vraiment chanceux, chanceuse et heureux et heureuse d'être et de vivre. Voilà, simplement par le fait de vous poser intérieurement et de vous dire que tout ce qui vous arrive en fait à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des choses qui vibrent à l'intérieur que vous devez apprendre à libérer, les amis. Voilà, je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos likes, de vos pouces et de vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.